Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Il faut partager, partager, partager. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Dites-moi si vous me recevez, la connexion est bonne. Dites-moi si vous me recevez, si le direct, lui, est bon. Bonsoir tout le monde, voilà. Ok, ça marche. On partage les amis. On partage. Salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde. Bonsoir. J'ai un problème de connexion ici ou quoi? Bonsoir, bonsoir. On partage, on partage. Oh là là, c'est chaud ça. Je veux que tu sois heureuse. Je veux que tu aies une vie. Tu es déjà... Il n'avait rien écrit. Maintenant, on a donc retenu... Mais c'est quoi cette histoire? Ça va, ça va. Essayons de partager, essayons de partager. Vraiment, Facebook, c'est devenu n'importe quoi. Franchement, ça énerve, c'est tellement merdique. Ben, nous sommes obligés de continuer parce que nous avons encore beaucoup de parents qui sont sur Facebook. Ok, donc c'est bon, hein, on m'entend bien. Merci, salut. Salut tout le monde, salut, on partage, on partage. Je veux juste qu'on atteigne les 100 personnes hein, pour commencer. C'est ça On doit atteindre 100 au moins. Essayons de partager les amis, partageons, partageons. Atteignons au moins 100. Partageons, 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 c'est important. Pour le cas de notre pays, c'est très important. Le volume, on me dit qu'il n'y a pas de volume. Le volume, il est bon maintenant. Il est bon le volume. J'espère qu'il est bon. Partageons, partageons les amis, partageons. Voilà, c'est bon de partager, c'est bon, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Il faut partager, on partage, on partage. Partageons, 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 partageons. Nous, on était de ceux qui estimons qu'il ne devait pas avoir les élections en 2025. On ne savait comment, mais c'était quand même très compliqué. Ça, je puis vous rassurer, moi,
Moi, personnellement, je disais, et il y a plusieurs, et d'ailleurs, vous avez vu le professeur qui disait dans sa sortie déjà avant ou après. Hein? Non, avant élection, avant, non, le slogan c'est quoi? Avant, quelqu'un peut mettre, ok, le volume c'est là, merci. Quelqu'un peut me dire, avant ou en 2000, en octobre 2025, c'était ça le slogan, non? Voilà. Donc, c'est parce que, voyant toute la situation, le comportement de ceux qui gèrent ces républiques, parce qu'il faut rappeler, on n'entend rien du tout. On n'entend rien du tout. Dites-moi, vous ne m'entendez pas? Oh là 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 là, j'ai justement, bon, j'ai un problème. 2025 ou avant. Ah, merci, merci. Moi, j'oublie. Ouais, j'ai vraiment un problème. Bonjour à tous. Oui, 2025 ou avant. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui me disait que le volume n'était pas bien. Et ça m'inquiétait, véritablement. Ok, ça marche. Voilà. C'est bon. Merci. Merci de me rassurer. Merci. Merci. On partage, on partage, on partage. Vous savez, beaucoup de personnes ne reçoivent même plus les notifications, etc. Donc, 2025 ou avant. En 2025 ou avant. C'est parce qu'effectivement, la plupart des Camerounais, et d'ailleurs, avec la façon dont ce régime fonctionnait, beaucoup soupçonnaient que tout peut arriver. Parce que vous avez quand même un président qui avait plus de 92 ans. C'est pas évident. Bon, ça c'est l'âge même d'abord officiel. Et c'est pas évident de savoir qu'est-ce qu'il pouvait tenir. Parce qu'on sait très bien qu'à cet âge, véritablement, on est beaucoup plus au crépuscule de sa vie. Et vu comment ça se passait, et vu depuis 2018, tout est clair. Le président n'était plus aux affaires, il avait démissionné. En réalité, c'est tous ceux qui étaient autour de lui, les membres de sa famille, les amis et ses réseaux, qui géraient tranquillement le pays. C'est pour ça qu'on va voir au niveau même de ce gouvernement, les ministres qui ne t'entendaient pas, les coups de deuil, les crises institutionnelles de manière permanente que nous avions vues. Ça expliquait justement un fait que le patron ne tenait plus la barre. Le capitaine ne tenait plus la barre, ne dirigeait plus rien. En réalité, c'était des gens qui étaient autour, qui géraient. Vous avez la dame, le fils, tout qui étaient en train de gérer. Et donc, cette crise institutionnelle nous renseignait davantage qu'il est fort probable que la dévolution de pouvoir peut s'organiser autrement. Et d'ailleurs, voilà donc, par certains qui avaient une certaine lucidité, une compréhension de la chose politique, on se dit 2025 ou avant. Et ça, c'est le professeur Maurice Kamto qui l'a sorti, qui disait 2025 ou avant. Parce que, ayant une certaine lisibilité sur l'écosystème politique camerounais, il avait compris que tout pouvait arriver. On est donc dans ce cas de figure aujourd'hui où nous sommes dans une crise institutionnelle sans précédent. Pas parce que nous n'avions pas de mécanismes et des règles qui gèrent cela, mais c'est qu'en réalité, on est dans une monarchie constitutionnelle où celui qui était président de la République était considéré comme le Jupiter constitutionnel. On a assisté à une patrimonialisation de notre État. En fait, c'est une monarchie où vous aviez le monarque qui est assis et qui gérait, qui avait justement ses collaborateurs qui administraient la chose de l'État. Mais dans son vœu le plus pieux, c'était après lui que ce soit justement que son héritage politique soit contrôlé par son fils qui devait assurer la continuité. Et cette crise institutionnelle n'est pas du fait qu'il n'existe pas de mécanismes juridiques ou bien que la Constitution n'a pas défini cela. Mais elle existe parce que ceux qui ont pris en otage la gestion de notre nation ne veulent pas qu'on applique les règles qu'on s'est fixées. Donc vous allez comprendre donc que ces règles qu'on s'est fixées sont des mécanismes utilisés dans le but de narguer l'opinion, non seulement nationale, mais internationale. Ce que d'autres vont appeler la démocrature. En fait, c'est le visage, on vous donne quelques visages de démocratie,
Peut-être que les gens peuvent aller sur les plateaux de télévision bavarder, etc. Matin, midi, soir, on peut bavarder tranquillement. On vous fait croire que c'est la démocratie. On va vous multiplier les partis politiques. Vous allez voir des partis politiques aussi nombreux. On va vous dire non, il y a un pluralisme politique au Cameroun. Il y a des partis politiques qui sont créés, ils sont nombreux. C'est la démocratie, tout ça. Mais dans le fond, c'est une dictature qui donne quelques allures de démocratie. Voilà comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, nous sommes finalement dans une situation qui nous renseigne davantage que ces gens ne veulent pas justement respecter les règles qu'on s'est fixées selon la notion de la République, qui justement est portée par la démocratie. Voilà donc tout un silence. Premièrement, depuis, on n'arrive pas à communiquer, surtout qu'on n'a jamais communiqué, on ne parle pas de l'état du président de la République, parce que ce qu'il faut rappeler, il n'est pas président pour une famille. Il est le président de tous les Camerounais. Ça, c'est ce qu'il faut le dire, même de fait. Même s'ils ont truqué des élections pour le maintenir à la tête du Cameroun depuis des années, que ça dure. Mais il faut rappeler qu'il est à la tête de ce pays parce qu'il administre la chose des Camerounais. Donc, à un moment, il est de bon ton pour les Camerounais de s'interpeller, de s'interroger sur la situation du président de la République. Premièrement, de savoir où se trouve le président de la République. Quel est son état de santé? C'est la moindre des choses. Je dis, c'est la moindre des choses dans un pays qui se veut sérieux. Partout ailleurs, dans tous les États, on l'a vu. Quand le chef ne se sent pas bien, on communique tranquillement. On rassure. Et c'est parce qu'on sait que c'est un humain qui peut passer. Il peut être malade. Il peut avoir des faiblesses. La mort peut s'inviter. Que le législateur a pensé mettre sur pied des règles pour qu'on s'organise pour la continuité de l'État. Parce que l'État du Cameroun ne se confond pas à la personne de M. Paul Biya. Ça, c'est ce qu'il faut dire. L'État du Cameroun ne se confond pas à la personne de M. Biya. C'est ce qu'il faut expliquer aux Camerounais, aux Africains et ceux qui administrent ce pays. Parce que quand vous voyez le comportement de ses collaborateurs, on a l'impression que l'État du Cameroun se confond à la personne de M. Paul Biya. En fait, c'est un substitut de Dieu devant ses compatriotes. Mais c'est pas normal. On ne peut pas fonctionner comme ça. Oui, nous n'avons pas voulu de république. La république s'est imposée à nous. La démocratie s'est imposée à nous. Mais si nous sommes dans ce modèle, il faut qu'on respecte les règles du jeu. C'est important. Mais le fait de créer tout un flou sur l'état de santé du président de la République, sur sa personne, pose davantage de sérieux problèmes sur la marche de notre République. Premièrement, ces gars ne nous considèrent pas comme des citoyens. Ils ne nous respectent pas. Parce que si nous étions considérés comme des citoyens, par respect pour nous, au vu de la rumeur, qui d'ailleurs s'amplifie de plus en plus, et ces rumeurs tentent à aller vers la confirmation de ce que nous pensons. Parce qu'il faut le dire. Qu'est-ce qu'on reçoit en retour? Les menaces.
Les sorties dispersées des collaborateurs de M. Paul Biya qui ne s'entendent même pas sur la dimension, sur le plan communicationnel. Où l'un dit une chose, l'autre dit une autre chose. Manque de solidarité du gouvernement camerounais. Tout ça dans le but de mentir le peuple camerounais de la situation de notre pays. Du président. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas tromper le peuple indéfiniment. Vous ne pouvez pas cacher ce qui se sait. On n'est pas dans les années 1990, où il y a de cela 15 ans, 20 ans, où on pouvait cacher cela. La santé du président de la République, ou bien son décès. Ce n'est plus la même configuration. Nous sommes saisis aujourd'hui à l'époque où la technologie a tellement avancé, où ça va vite l'information, à la vitesse de la lumière. On est dans une situation, dans un contexte sociopolitique, où tout Camerounais consciencieux sait que celui qui nous a plongé dans ce cas-là, dans ce gouffre, la seule personne s'appelle Paul Biya, président de la République du Cameroun. Et les gens sont conscients que le jour où nous allons nous débarrasser de ce régime, le Cameroun va commencer à respirer. Il faut le dire ainsi. Parce qu'on ne respire pas, nous sommes asphyxiés. Tout ce qu'il a fait, c'est de travailler à se maintenir à la tête du Cameroun. Sur le plan économique, il n'a rien avancé. Il a fusillé la société. Les Camerounais sont tellement divisés. Et ça, c'est sous la gouvernance de M. Paul Biya. Soit Madou Ayujo, ce n'était pas le cas, il faut le dire. Parce que ce président savait que la construction du vivre ensemble, de l'unité nationale, de la cohésion sociale, de mettre un facteur, après le coup d'État de 1984, il a su que ça pouvait être un facteur, et après les années 90, qui pouvait mettre en difficulté son pouvoir. Voilà comment le président de la République, d'après ces années, a décidé d'opposer les Camerounais entre eux. Et nous assistons à ça. Notre société est fissurée, c'est pas nous. Ne dites pas, c'est pas nous qui avons fissuré cette société, c'est eux. Que les gens viennent nous dire que nous avions fissuré, moi je dis c'est malhonnête de votre part. C'est intellectuellement malhonnête de le dire. Ceux qui ont construit ce système à fissurer les Camerounais, à les diviser, à les opposer. Allez voir le repli identitaire. Allez voir le bouquimisation des tribus dans ce pays. Où on fait croire aux Camerounais que la déchirure du tissu social, économique et politique de notre État est consécutive à une tribu qui elle veut le pouvoir pour le pouvoir. Et je vois des Camerounais tomber dans ce genre de piège. Oh, ces Camerounais que vous voulez compartimenter, que vous voulez confiner, ne posent que les problèmes de gouvernance de notre société. La gouvernance politique n'a pas marché. Voilà le discours. Permettez-moi. De mettre les routes. Comment? Permettez-moi, hein, je vais aussi lancer sur... C'est vrai que j'avais des amis qui étaient en ligne là, mais je vais lancer aussi sur l'autre réseau. Permettez-moi. Les gens ne s'attardent pas sur la gouvernance politique.
Les gens ne veulent pas structurer la conversation nationale sur les mots qui minent notre société. C'est ça l'essentiel du débat. Mais les gens préfèrent plus ce qui est périphérique. On préfère l'accessoire. On ne veut pas s'orienter vers l'essentiel pour distraire le peuple camerounais, pour s'opposer les uns contre les autres. La plupart sont rentrés. Mais où est le président de la République? Mais il devait rentrer aujourd'hui. C'est vous qui l'avez annoncé. Mais pourquoi il n'est pas rentré? Le jour où le ministre de l'administration territoriale a fait son communiqué, M. Atangadi, lorsqu'il fait son communiqué, où il est menaçant qu'on ne parle pas de la santé du peuple, 48 heures avant, nous l'avions dit. Peut-être on n'avait pas l'information complète. Nous, on avait l'information que M. Biya a été débranché. 48 heures avant, le chef de l'État est décédé. Biya n'est plus de cette terre, il faut le dire. Il n'est plus de la terre des vivants. Biya, c'est du passé, il faut le dire. Même si vous empêchez les gens de se prononcer, au Cameroun, nous on va le dire. Le président de la République n'est plus vivant. Chers Camerounais, écoutez ça. Le jour où le ministre de l'administration territoriale, ça c'est l'info que je peux, ça c'est la chronologie que je peux vous donner. Le jour où Atangadi fait ce communiqué, 2 jours avant, le président est décédé finalement. Tu reprends mes directs? De 2 jours avant, j'avais annoncé ici là que le président était débranché, qu'apparemment sa respiration, il devait prendre sa respiration de manière autonome. Nous, c'est l'information qu'on a eue. Mais après ça, nous, on nous a confirmé autre chose que non. En fait, c'était le décès. Cliniquement, ça a été constaté, c'était fini pour lui. Le président n'est plus de ce monde. Écoute, toi, tu es là, tu es dans les doutes. C'est la mafia. Hein? Pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils ne veulent pas respecter les règles. Ils ne veulent pas respecter les règles du jeu. On tourne, on ne veut pas que le peuple camerounais se construise, cristallise leur frustration, afin d'imposer que ces gars obéissent à la légalité. Paul Biya n'est plus de ce monde, je le dis, je le répète. Tu veux, tu doutes, c'est ton problème. Écoute, on vous l'a dit, il faut insister dessus. Thibon Nagui, lorsqu'il fait son tweet, c'est à Genève, hein? Le président n'était pas en France. De plus en plus des informations, on nous confirme. C'est à Genève qu'il était traité. Les Américains ont eu l'information. Mais le problème, c'est que les officiels ne peuvent pas se prononcer. Il y a une mafia. Ce qu'il faut dire, quand Thibon Nagui lâche l'information, c'est quelqu'un qui a ses couloirs. C'est un haut diplomate. Il a ses canaux d'information. Il ne peut pas parler les détails. Et c'est la première fois. La dernière fois qu'il y avait la rumeur sur l'état de santé du président, il n'avait pas fait ce genre de sortie. Il n'avait pas fait ce genre de sortie. Le type dans sa sortie, quand tu lis Thibon Nagui, dans le renseignement qu'il a, il sait que c'est fini pour Paul Biya. On attend juste le jour où il va partir. Et il dit, oh, les manœuvres de Yaoundé. Ce gars prépare les Camerounais, amène les Camerounais à comprendre qu'en fait, c'est fini pour Paul Biya. Ah, il y a quelqu'un qui dit que Brenda est où? Brenda qui aime faire les snaps, les tweets de la star. Elle est où finalement? J'ai même demandé à quelqu'un. Gars, vous qui êtes chez elle, vous n'avez pas guetté son snap?
On me dit, non, c'est compliqué. Elle a disparu. Nous avons relayé une vidéo. La chaîne ABS des ambassadeurs, je l'ai relayé. On m'a accusé que c'est fake machin truc. J'ai écrit en commentaire. Les gens me disaient d'effacer, je ne fasse pas. J'ai écrit en commentaire. Ok, après vérification, il semblait que cette vidéo est fake. Les gens me disent, tu ne fasses pas. Je dis non, je laisse quand même. Je ne fasse pas. Je laisse, je ne fasse pas ça. Parce que moi-même, je doutais. Les mêmes gars ressortent. Ils font une sortie. Avec une lettre. Ils disent qu'ils maintiennent que le président de la République n'est plus de ce monde. Yes m'a dit, ah, c'est chaud ça. C'est chaud ça. Les gars maintiennent le président de la République n'est plus de ce... Que, bon, ils disaient, et ils menacent même les gars, que, dis donc, bon, quand vous voulez démentir, mais apportez-nous dans la preuve de l'existence de votre président. Nous on maintient. Qui a encore vu le ministre répondre? Qui a encore vu parler? Oh, ce que vous oubliez, les anglophones, quand vous chassez, vous ne voulez pas qu'ils participent à la gestion de notre État. Parce que c'est ce qu'ils réclament depuis. Ils ne sont pas des citoyens de seconde zone. Mais vous avez empêché ces gens. Nous les avons ignorés dans la République du Cameroun. Et ça, c'est la politique de Paul Biya. Moi, je ne suis pas responsable de ça. Je ne suis pas responsable des choix politiques de Paul Biya. Toi-même qui m'écoutes, tu n'es pas responsable. Il a décidé par lui-même de ne pas intégrer ces gens dans la poursuite de la vision politique de notre nation. Si tu avais un anglophone qui était là, en réalité, c'est un fait valoir. On va même te dire, va voir l'ordre protocolaire de notre nation, de notre République. Tu as, première personnalité, le président de la République qui est un francophone. Deuxième personnalité, tu as le président du Sénat qui est un francophone. Troisième personnalité, tu as, je te donne l'ordre protocolaire, le président de l'Assemblée nationale qui est un francophone. Quatrième personnalité, tu as le président du Conseil économique et du Conseil social et économique, Ayan Luc, qui est un francophone. Maintenant, cinquième personnalité, tu as donc le premier ministre qui est un anglophone. Mais ce qu'on ne te dit pas, le premier ministre est vidé de toute sa substance par un secrétaire général qu'on a mis là-bas, à la primature. D'ailleurs, quand Gongo voulait court-circuiter les décisions du premier ministre, il passait par le secrétaire. Parce que c'est leur gars qu'ils ont mis à l'intérieur. Que peut faire? On avait demandé au ministre de gérer le monologue. C'est qu'ils ont appelé dialogue. Mais vous avez vu qu'on a balayé toute la vision du Premier ministre. Tu entends ça? Ces gars sont dangereux. Je dis bien, ces gars sont dangereux. Ce sont des criminels. Donc, les ambazoniens, dont la plupart, qui ont vu qu'ils n'étaient pas intégrés pour la marche de la reconstruction de notre République, qui ont été victimes d'une escroquerie politique. La plupart des parents anglophones ont pensé, il faut envoyer ses enfants ailleurs. Et les anglophones sont beaucoup plus logés aux États-Unis, en Angleterre, dans les grands pays. Et aux États-Unis, vous avez des anglophones là-bas qui travaillent dans la sécurité d'État américain. Ils ont un lobby puissant. Dans les canaux, c'est les ambazoniens qui ont l'information, comme vous le dites. Les ambazoniens ont la bonne information que le président est décédé. Mais qui leur a donné ça? Toi aussi. Oh, on a commencé encore à m'attaquer.
C'est quoi ça, TikTok? Les gars, partagez. Voilà, on commence encore. C'est quoi ça? Laissez-nous faire le direct. On n'a pas le temps, on veut parler. Laissez-nous. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous ne voulez pas qu'on dise la vérité aux Camerounais? Paul Biya est décédé, il faut le dire. Coupez ça pour le dire. Stéphane Tchoumbouya a dit. Il est pris. Il est décédé 48 heures. 48 heures avant la sortie du ministre à Tangandji. Rappelle la date. Atangandji a fait sa sortie quand? Le communiqué d'Atangandji, c'était quand? Compte donc 48 heures avant. C'est ce jour que le président décède. Et ce jour, nous on a fait un direct. Où on vous annonçait qu'il était débranché, que sa respiration était en train de prendre. Parce que les gars, nous on a eu une fausse information qui avait circulé. Oh, c'est ce jour où le gars décède. Oh, les Américains ont déjà l'information. Beaucoup de chancelleries ont l'information pour le cas du Cameroun. Mais pas prudence. Les gars ne peuvent pas balancer ça comme ça. Et la France est en train d'aider ces gars. Parce que, pour la dévolution du pouvoir, on veut voir qui est celui qui peut permettre, parce qu'ici là, il ne s'agit pas de sauver ou bien d'aider les Camerounais à se reconstruire, ou bien d'aider notre nation. La France est dans un business avec des caciques. Quel est celui-là qui peut nous permettre de protéger nos intérêts, non seulement au Cameroun, mais dans la sous-région? Et pour la continuité de la France-Afrique, voilà le débat. Voilà tout le silence autour de la mort de M. Paul Biya. Tu entends ça? Ils ne vont pas le ressusciter. Ils n'ont qu'un pouvoir. C'est là où moi j'aime Dieu. C'est là où moi j'aime Dieu. Fais le genre, tu gonfles. Tu as tout la puissance du monde. Mais une puissance là, où on t'attend. Tu entends? C'est là où nous autres, nous on aime Dieu. Parce que là-bas, tous nous sommes limités. C'est pour ça qu'il faut se comporter avec ses concitoyens. Avec ses compatriotes. Comme si on était un serviteur. C'est très important. Toujours se rappeler que je ne suis rien. Je ne suis qu'un instrument qui est utilisé pour le service des autres. Tu entends ça? Nous là, on comprend cette notion. Qu'on est même souvent humble jusqu'à... Cette humilité nous amène même souvent à l'humiliation. Écoute ça. D'autres même nous humilient. Parce qu'on a tellement de modestie. On embrasse tout le monde, des libellules, n'importe quoi autour de nous. Et des gens veulent nous parler. Des gens qui n'existent pas. Des petites personnes. Mais heureusement, que ce qui nous émeut, ce qui nous entoure, nous galvanise, c'est la hauteur de ce combat. C'est l'amour de ce pays. C'est pour ça que nous autres, on ne peut pas aller ni à gauche ni à droite. On reste concentré sur l'objectif. On n'est pas dans des pieds-thierries. N'importe quoi. Des petites gens. Parce qu'on a compris notre rôle. On n'est pas ici pour des stars. On n'est pas ici pour que les gens nous suivent. On ne fait pas ça. Parce que si on voulait ça, on a aussi des aptitudes. On fait comme tout le reste. Ici, là, c'est la politique. Sinon, on peut être comme des influenceurs, on vous amuse. On fait soit les backlash, les trucs comme ça. On peut faire ça. Ça donne les vues. Les gens aiment ça. Parce que les hommes adorent la distraction. Ce sont nos pulsions. C'est normal. En psychologie, ça s'étudie. Tu peux contrôler la masse. Et la seule façon, c'est la distraction, le divertissement. Quand c'est très sérieux, les gens évitent. Les gens vont fuir. Donc si c'est ce que nous on recherchait, on aurait migré tranquillement. Mais on est ici. Parce que la vie des 30 millions de Camerounais nous est chère.
la patrie, la terre de nos pères. Nous ne pouvons pas l'accepter. Qu'un groupuscule d'individus prenne en otage plus de 30 millions de Camerounais, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Maintenant, donc les ambazoniens ont une information avant nous. C'est pour ça qu'ils insistent. Et ils persistent. Que dis donc? Bon, les gars disaient, bon, ok, vous dites que nous on ment, c'est la rumeur. Apportez-nous la preuve d'existence de M. Paul-Biya. Mais depuis qu'on vous, depuis que la rumeur évolue, la presse internationale, tout le monde porte déjà ça. Mais chacun traite ça. Personne ne peut encore se prononcer. Parce que justement, c'est pas encore officiel, le décès du président. C'est pas prudence. Parce que si une presse internationale tente de sortir là, tu vas entendre, oh, on va déstabiliser le Cameroun. Ils vont maintenant glisser, ils vont remettre le panafricanisme de Paul-Biya devant. Ça va encore ouvrir d'autres couloirs. Je préfère qu'ils se calment, qu'ils se taisent, qu'ils restent tranquilles. Sinon, ça va ouvrir d'autres couloirs. Si une chaîne tente d'annoncer de manière officielle le décès du président, tu m'entends? On veut déstabiliser. En intelligence, avec une opposition au Cameroun. Les gars ont décidé d'attaquer le Cameroun. Défendre. Voilà, ça va ouvrir encore. Et comme des Camerounais, certains, parce que pas tous, n'ont pas eu autant sur le plan politique pour comprendre les enjeux. D'autres vont tomber dans ce genre de bassesse. Tu entends ça? Mais si le président se porte bien, le ministre l'a dit, ils l'ont dit, que le président de la République va qu'à ses occupations. Voilà les premières communications. Mais qu'est-ce qui explique l'enchaînement des prières de ces ministres-là? Je m'interroge. Mais s'il va qu'à ses occupations, est-ce que c'est la rumeur des gens comme les Stéphane Tchoumbou? Ou bien les agitations, comme vous dites, que nous sommes des menteurs? Est-ce que c'est nos agitations et certains blogueurs, influenceurs politiques? Est-ce que c'est à cause de nos sorties que vous décidez d'entrer en prière? Vous qui avez les moyens de l'État. Mais vous entrez en prière pourquoi? Et j'ai vu le ministre du Foncier, Eyeba Issé, qui lui demande la semaine prochaine, jeudi, ça va faire exactement 45 jours. Le jour où on doit poser le débat de la vacance du pouvoir. Il demande aux Camerounais, sortez de toute obédience religieuse. Venez, on va prier pour la paix. Quelle paix? Mouf! Mouf! Quelle paix? On va prier pour la paix. On va prier pour Paul-Biya. Vous priez pour Paul-Biya, pourquoi? Vous priez pour quelle paix? La paix. La paix n'est pas l'absence de conflit et de guerre, mais c'est la permanence de la justice. Un peuple qui ne peut pas se nourrir, se loger, se vêtir, s'éduquer. N'est pas un peuple en paix. Le Cameroun vit peut-être la tranquillité ou le calme, mais ce n'est pas la paix. Donc la paix, c'est un construit. Quand tu as entendu ça, la paix est un construit. Si vous ne construisez pas, si vous ne mettez pas des ingrédients qui vont nous donner la paix de manière permanente, ça ne peut pas. Pourquoi vous pleurez? C'est vous les instigateurs de cette situation, c'est pas nous. Il n'y a aucune prière à faire, laissez ça. Il n'y a aucune prière. D'ailleurs, les écluses de cieux sont fermées pour vous. Le tout si. Le ciel doit s'obscurcir. Les nuages doivent sombrer davantage. Que ces écluses se ferment et balayent vos prières là. N'importe quoi. Parce que c'est vous qui avez mis les Camerounais dans cette situation. Ce ne sont pas les Camerounais. S'il y a des gens patriotes,
C'est plutôt le peuple camerounais qui est patriote et non vous. Vous êtes des anti-patriotes. Et c'est vous qui avez tué ce monsieur. Il faut qu'on vous le rappelle. Parce que si c'est moi là, après, c'est quand même une vie humaine. Je porte plainte pour non-assistance à personne en danger. Vous avez tué le président. Vous baladez un papa. Un grand-père. C'est pas un papa. 82 ans, c'est un grand-père. Permettez-moi. Vous le baladez sous la pluie alors qu'il a un état de santé précaire. Pape, France, Provence, Paris, Genève, Beijing, en Chine. C'est quoi ça? Et vous pompez, en voulant tromper les Camerounais et l'opinion internationale. Que le gars est là. À 90 ans, arrêtez ça. À 90 ans, on est rassasié de ses jours. À 90 ans, on est rassasié de ses jours sur la surface de la terre. C'est une grâce. À cet âge, on prend du recul et on donne de la sagesse, si on l'amène, bien sûr, à ceux qui vont perpétuer la communauté des humains. Tu entends ça? Excuse-moi. Tu entends ça? Mais ce n'est pas le cas. À cause de leur intérêt purement égocentrique, individualiste, ils ont décidé de liquider cet homme. Paul Biya ne gère plus ce pays. Il ne gère plus ce pays depuis. Mais comme les gens profitaient de son existence pour voler, pour gérer la nation, regardez tout le bordel, on a assisté au dépérissement de l'État du Cameroun. Chaque jour, ça s'effritait. Chaque jour, on s'enfonce seulement. Parce que celui qui est chargé, celui qui doit gouverner, était dans l'incapacité. C'est sa femme, les collaborateurs, tout bien le fils. Camerounais, ne priez rien. Ne priez rien. Ne priez rien. Même pas cet hypocrite. Moi, je ne peux pas prier. Je ne peux pas. Dis que je suis méchant. Ouf, fous-moi le camp. Je suis méchant quoi? Je ne prie pas. Je ne prie rien. On ne peut pas demander aux gens de... Non. S'il avait travaillé pour ce peuple-là, ça devait s'organiser de manière automatique. Tu entends ça? Le peuple devait communier. Le peuple devait s'organiser. Les Camerounais attendent... Tout ce que les Camerounais attendent, c'est que vous rendez ça auspiciel. Et vous allez voir. Les gens vont saouler, vont boire. Dis qu'on insulte. Dis donc, il faut nous ficher le camp. On parle des morts, on ne va pas nous foutre le camp. Nous, on a assisté à des deuils où on lavait les morts. Pas la vie qu'ils ont laissée. Donc, foutre le camp. Les gens attendent ça. Ne voyez pas les gens forts. Non. Les gens attendent juste. Le jour où vous allez dire, vous allez confirmer. Bon, il est décédé. Tout le monde, ça va être la célébration. Ça va être... Mais le Cameroun sera en liesse. Tu entends ça? Les gens vont célébrer. Pourquoi? Parce que durant votre gouvernance, vous vous êtes détaché de ce peuple. Vous vous êtes comporté comme un substitut de Dieu devant ce peuple. Vous n'avez rien fait pour rappeler à ce peuple l'amour que vous portiez pour eux. Les gens vont boire. Attendant, tu ne veux pas contenir le peuple. Sortez tout, même les gars de l'armée. Ils vont seulement dire, papa, on est ensemble, tapez bien. Nous, on fait seulement notre rôle. Les gars, en 2008,
Tu dis que comment ça? Laisse ça. En 2008, nous, quand on a marché au pays, là, on marchait. Avant que l'armée n'entre. Les gendarmes nous fait quand on commençait. Parce que ce qui a déclenché ça, c'est quand on a tapé les gendarmes à Bessengela. C'est à partir de là où l'armée décide donc de tirer à barrière, que ça change. Mais les premières heures, le lundi 8 février, quand nous manifestions, les gendarmes passaient patrouille. Les gars nous saluaient. Courage, courage, courage. Ils étaient... C'est des gars du peuple. Ils sont du peuple. Est-ce qu'ils ne sont pas des humains comme nous? C'est qu'ils reçoivent juste des ordres. Et la discipline chez eux là-bas, c'est comme le squelette est pour le corps. C'est pour ça. Mais ils ne sont pas en face. C'est pour ça que tu vas voir le rôle déterminant de cette armée. Républicain, pas des bandits comme les... Parce que si ces gars veulent mettre le plan, on doit casser ce plan-là. Tu vas entendre. Les gars vont, le jour où on déclare, les gars vont célébrer comme un seul homme. Enfant ou grand-père, ça va être une célébration dans tous les coins et les recoins de notre pays. Comme une délivrance. Tu vois que les gens attendent la nouvelle de Pobia parce qu'ils ont la compassion. Tu te trompes. Ce n'est pas par compassion. Chacun veut se projeter. Et le pire, c'est que ça va être difficile pour vous. Parce qu'on vous voit venir. Vous êtes dans des tractations. On a d'abord, je vous dis, on a d'abord demandé à tous les ministres de rentrer au pays. Ça ne va pas. La famille se bagarre, c'est chaud. On reste, ça nous trouve. Ils sont en train de... Ils demandent les services de la France pour tous les mécanismes et les orientations. Comment va-t-on expliquer à ce peuple, à la classe politique, à l'opinion internationale, qu'on va court-circuiter, égorger le cours de la Constitution pour maintenir le fils, pour la continuité du pouvoir? Cette équation est difficile à résoudre. Entre-temps, ils ont peur, de l'autre côté, qu'un coup d'État pour court-circuiter, balancer tout. C'est pour ça qu'on a demandé à Tangaji, quand il sort, il fait la sortie. Je tiens à vous rappeler qu'il participe, il fait partie de la sécurité, du Conseil de sécurité nationale, donc en dehors d'être ministre. Et ça se gère à la présidence de la République. C'est eux qui évaluent la sécurité sur tout le territoire national. Donc quand le ministre Atangandji fait une telle sortie, au-delà de ces sorties fantaisistes qui peuvent amuser, il est important de rappeler que ces sorties nous renseignent sur beaucoup d'éléments. Premièrement, on vous dit, vous avez le préfet de Douala qui a anticipé un communiqué qui veut combattre ce qu'ils ont appelé les microbes. Mais comment combattre les microbes? En exposant, en fouillant. Mais pourquoi vous ne l'aviez pas? Parce que la situation des microbes ne date pas d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, le microbe en chef, on l'a arrêté. On a même arrêté les gars qui le finançaient. Même le frère d'Eto qui était derrière le truc était obligé de régner le gars. Il fait une sortie pour s'excuser. Le patron même de ces microbes est dedans. Donc la menace est contrôlée. Ceux même qui aidaient ce gars, on a arrêté un ou bien c'est un Pelé qui est en prison. Un blogueur là qui l'utilisait, qui payait, qui voulait le faire, qui utilisait les services de ce microbe là.
Le patron des microbes à Douala, il est à Nouvelle. Et ceux qui le finançaient, il y a un qui est dehors. Le frère d'Eto a échappé parce qu'il est le frère d'Eto. On a acheté sa tête. Il était obligé de faire pondre tout un communiqué là pour dire que non, il était... Alors que il l'utilisait, il demandait les services de ce gars. Donc on a neutralisé ça. Qu'est-ce qui explique que les gars nous imposent la police et la gendarmerie dans tous les coins et les recoins. Et le ministre vient élargir cela. Mais c'est parce que les gars ont peur. Face à cette situation, et le ministre a dit quelque chose. Quand il décide d'interdire, parce que ça aussi c'est le deuxième volet, qu'on ne parle pas de la santé du président de la République, et il dit dans le test que ça peut créer des conditions d'instabilité, le fait de les voquer. Bon, maintenant, je comprends que certains médias ont pris du recul, mais on doit traiter toute information. Je suis désolé. Toute information, on doit traiter. Il faut traiter l'information, il faut édifier le peuple. C'est important. Mais, quand le ministre le dit, quand ils font, c'est qu'ils savent que la situation, cette crise institutionnelle, jamais observée pour le cas du Cameroun, peut nous amener à une situation, ils le regretteront. C'est pour ça que ce que nous sommes, la phase que nous traversons là pour le moment, vous allez voir, non seulement ils ne sont pas sereins, tout peut arriver, et ça arrivera néanmoins. Parce qu'ils ne savent pas qui. Maintenant que ça se confirme, que le président est décédé, le champ des possibilités est ouvert. Et ils tremblent. Ils ont peur pour le lendemain. Je vais arrêter à Facebook. Venez sur TikTok. Je vais arrêter ici. Parce que là, ça bug. Revenez sur TikTok. Venez me suivre sur TikTok, les amis.